chaque samedi de 18h juste à 19h juste. Ce programme qui sera présenté par le frère Roland Kalonji. Alors, on va prendre l'écriture, on va parler aujourd'hui, comme je vous ai dit, de Jésus, fils de David. On va prendre une écriture dans Matthieu chapitre 1, à partir du premier verset, et puis on descend. Mais si, je ne sais pas si tu peux nous aider, je ne sais pas si tu peux, ou même Noah. Matthieu chapitre 1, verset 1. Oui. Généalogie de Jésus-Christ. Comment ça verset Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nason, Nason engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra et si tu Salomon. prends le verset 17 directement, le verset 17. Verset 17, ok. Oui. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Ok, on peut s'arrêter là. Est-ce que vous avez pris? On commence à partir du premier verset. Matthieu chapitre 1, le verset 1. On dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Entre David et Abraham, qui était là avant? Qui a précédé l'autre? Parce qu'au verset 17, toujours de Matthieu chapitre 1, on dit quoi? Il y a donc en tout 14 générations d'Abraham jusqu'à David. Donc, on considère quand même qu'Abraham était plus ancien. Abraham était plus ancien. On est d'accord? Abraham était plus ancien que David. Mais maintenant, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi la Bible dit généalogie de Jésus-Christ au lieu de dire fils d'Abraham et fils de David, mais on a d'abord dit fils de David et fils d'Abraham. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer le pourquoi de cet ordre? Oui, il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui, frère Joachim. Peut-être par rapport au fait que, parce que je sais qu'en Luc, il y a du désordre aussi, c'est peut-être par rapport à la phrase « celui qui a le fils a la vie », c'est-à-dire que peut-être parce qu'ils ont eu le fils et que l'ordre n'importe pas vraiment, je sais pas. Ordre, bon, je vois que tu es en train de chercher. Mais c'est ça, le problème c'est ça, quand tu vas rencontrer quelqu'un d'une autre confession, il va te dire, regarde, la Bible n'est pas sérieuse. La Bible, il te dira qu'il y a des confusions dans la Bible, tu vois. Donc, c'est pourquoi on doit connaître ces choses. C'est vraiment très important. Oui, tu voulais rajouter? J'ai eu à la pensée celui qui a le fils à la vie. Or, Christ dit d'Abraham et d'Isaac et de Jacob qu'il est le Dieu des vivants. C'est pour ça que je voulais dire que du coup, ils ont la vie, donc ils ont le fils. D'où le fait qu'il soit marqué que Jésus-Christ est fils d'Abraham, fils de David. Peu importe l'ordre, peut-être. Ah, Dieu, tu dis peu importe l'ordre. Ok. Mais en fait, Dieu, tu sais, Proverbe 16, verset 4, on nous dit que Dieu a fait tout pour un but. Donc, il y a rien au hasard. Donc, c'est même poussé par Dieu que les hommes ont écrit la Bible. Et donc, si on voit un peu des choses qui semblent être des confusions, non, ce ne sont pas des confusions. Donc, il y a une raison qui est cachée derrière. Je ne sais pas s'il y a une réponse. Pourquoi on a d'abord mentionné Jésus, généalogie? On parle de la généalogie de Jésus. Mais au lieu de dire fils d'Abraham, qui était plus ancien que David, on dit d'abord fils de David et fils d'Abraham. Moi, j'ai levé la main. Je pense qu'on va... Ok. Ah, ok, je vois. Désolée. Bon, en fait, moi, je pense par rapport... Oui. Moi, je pense par rapport au fait que, Jésus, étant que
moitié Juda et moitié aussi Lévi. Donc, quand ils ont dit, en fait, il a voulu préciser d'abord fils de David pour, en fait, pour montrer qu'en fait, lui, c'est en fait le fils de David, voilà, le fils de son père, c'est-à-dire qui est l'image de Salomon. Oui. Donc, et tant que, je sais pas, mais en fait, ça me rappelle un truc comme en fait, une image de d'en haut et d'en bas. Je sais pas si, mais en fait, de l'effet qu'il est roi, c'est-à-dire qu'il était Dieu, il s'est fait fils, en fait. C'est toujours presque la même chose. Ok, ouais, tu as déjà une bonne idée. Oui, oui, tu es dans une bonne voie. Frère Rodrigue, tu as levé la main ou c'est une erreur? Ah oui, 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 oui. Bon, je vais répondre par rapport à la sœur déjà. Elle avait vraiment une très bonne idée. Bon, après, elle s'est perdue. Donc, elle était vraiment dans le voie, quoi. Bon, Jésus-Christ, fils de David, déjà, là, par rapport à Matthieu, lui présente que Jésus-Christ est un homme. Donc, nous disons qu'en vérité, d'abord, doctrinement par là, que Jésus-Christ, c'est le fils de Marie, c'est le fils de Marie et c'est le fils de David. Donc, c'est par la révélation que nous comprenons que Jésus-Christ est notre sauveur, qui est le Dieu véritable. Donc, et là, je vais prendre d'abord doctrinement que Jésus-Christ, il est le fils de David et par rapport aussi que Jésus-Christ étant qu'homme, mais par rapport que Jésus-Christ étant que fils d'Abraham et parce que nous aussi, nous sommes les fils d'Abraham et par la foi parce qu'Abraham, il est notre père de la foi. Donc, oui. Dans ce sens-là que je souhaite dire. Ah, mais du coup, tu as dit qu'il est fils de David parce qu'il est d'abord un homme, c'est ça? Oui, par rapport à que doctrinement, donc Jésus-Christ, comme Matthieu l'avait présenté, tant qu'un homme, donc il est un homme, donc un homme qui c'est lui qui était Dieu, mais il s'est fait chair, il est descendu sur terre, donc il était venu étant qu'un homme. Que Jésus-Christ étant qu'un homme, il va être le fils de David. Et j'ai compris comment tu le présentes. Ok, d'accord. Je ne sais pas si tu voulais encore ajouter une chose où je peux enchaîner. Non, je vais ajouter que quand je vais toucher Abraham, parce qu'Abraham, il est notre père de la foi. Oui. Donc, même nous, par la foi, nous sommes le fils d'Abraham. Parce qu'il est notre père de la foi qui, par rapport à ce que Dieu l'avait béni, il avait dit qu'il comptait quand même des poussières de la terre. Il a dit qu'il ne peut pas compter maintenant des étoiles qui sont en haut. Donc, il a dit toujours qu'il ne peut pas. Donc, Abraham, il avait des postérités, les postérités, postérité d'en bas et postérité d'en haut. Oui, bon, ça, de ce côté-là, on est d'accord, tu vois. Maintenant, je rentre encore trop dans les profondeurs. En fait, ici, le but, c'est juste un peu de répondre juste à la question, pourquoi il est fils de David, tu vois. Mais bon, ça à la question, bon, répondre directement à la question dans la doctrine. Donc, il est fils de David étant qu'homme et il est fils d'Abraham, c'est dans la foi, étant qu'Abraham, il est notre père de la foi. Donc, c'est ça. Okay. Merci pour ta réponse. J'ai compris ta réponse. Et moi, je pourrais rajouter un truc par rapport au fils de David. Oui. En fait, oui, c'est vrai. Je voudrais rajouter le fait que David, comme il était le premier roi de la lignée de Juda, en fait, c'était pour faire comprendre ce qu'est en réalité que les rois, ils devaient en fait sortir seulement de la lignée de David, quoi. Ouais. Oui, comme le frère Rodrigue a dit que tu as une bonne idée, mais c'est juste il faut mettre les mots en place. Oui. Tu es d'accord. Frère Joachim, tu avais levé la main? Bon non, ça allait être de la révélation. Donc, côté doctrinal, je vois pas trop, à part le fait qu'il soit descendant dans son humanité de David, qui lui-même descendant d'Abraham. En fait, souvent, avant de donner l'enseignement, je pose ces questions en fait, pour qu'ils puissent avoir un échange. Et comme ça même, vous, en fait, lorsque je vous pose ces questions, vous allez aller chercher des réponses. C'est comme ça, ça. Et prochainement, quand je viendrai,
Je reviendrai plus tôt, en tout cas, pour vous demander pourquoi il est fils de Dieu, et puis vous allez voir que ça reviendra rapidement. Parce que sinon, après, ce qui me venait aussi, c'était d'abord David et ensuite Abraham, parce que David, c'est lui qui est vainqueur de Goliath. Donc Christ est vainqueur du diable avant de devenir Abraham, c'est-à-dire le père d'un grand nombre. Donc, C'est ce que j'avais. oui, c'est prévu. Je toucherai ça, j'expliquerai. Okay. Oui, mais juste quelque chose, je voulais rectifier, quelque chose que frère Rodrigue a dit, en fait, parce que, vous voyez, c'est aussi enregistré, c'est qu'on est en train de dire. Donc, il faut vraiment qu'on puisse veiller. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, vraiment, permettez-nous qu'on puisse vraiment les modifier, qu'on puisse vraiment les préciser très bien. C'est juste quand notre bien-aimé frère Rodrigue a dit que Matthieu a présenté Jésus-Christ comme étant l'homme. Je pense que c'est juste une petite erreur. En fait, parce que vous allez remarquer, on reviendra sur ça un autre jour pour vraiment expliquer ces 4 témoins qui ont rendu témoignage à l'évangile. Parce qu'il n'y a pas 4 évangiles. Il y a certains qui pensent qu'il y a 4 évangiles. Évangile de Matthieu, évangile de Marc, Luc, Jean. Non, il n'y a pas 4 évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile, mais témoigné par 4 personnes différentes. Mais maintenant, oui. Comment? Non, oui, je suis d'accord. Oui, maintenant, oui. En fait, c'est que je voulais juste rectifier quand mon bien-aimé m'a dit que Matthieu a présenté Jésus comme l'homme. Non, en fait, c'est Luc. C'est plutôt Luc. En fait, Matthieu a plutôt présenté Jésus comme étant le roi, comme étant le lion. Mais maintenant, vous allez remarquer, Marc a présenté Jésus comme le serviteur. Luc a présenté Jésus comme étant le fils de l'homme. L'homme, voilà. C'est plutôt Luc qui a présenté Jésus comme le fils de l'homme. Et maintenant, Jean, il a présenté Jésus comme Dieu, comme un prophète, comme un aigle. C'était juste une petite... Merci beaucoup. Voilà, c'est juste ça. En fait, parce que, comme c'est enregistré tout ça, il y a quelqu'un qui peut entendre et puis va retenir comme ça. Voilà pourquoi on essaie un peu d'éveiller. Voilà, c'est moi avec beaucoup d'amour. Alors, Jésus est fils de David. La Bible dit que généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est très important et déjà, comme vous avez compris, au travers des réponses qui ont été données, en fait, Jésus, on l'a appelé fils de David. D'abord, il faut comprendre qui était David. On nous a dit que David était roi. Amen. David était roi. On peut le dire, il faut toujours vérifier. On peut lire ça dans 2 Samuel chapitre 5. Est-ce qu'on peut lire ça? 2 Samuel chapitre 5, le verset 4. Parce que le Seigneur nous conseille toujours de donner des choses sûres et vraies. C'est très important. Dans les choses de Dieu, il faut toujours que ça soit sûr parce que c'est très, très important. Et c'est là et lié à notre salut aussi. C'est très important. Donc, si je vous dis une chose et que vous ne voyez pas clair, n'hésitez pas à me demander l'écriture. C'est très important. 2 Samuel, frère Audrey, je ne sais pas si tu peux lire, je ne sais pas si tu as la possibilité ou pas. 2 Samuel. Chapitre 5, le verset. Bon, je ne sais pas, c'est lui qui peut lire. C'est juste pour vous montrer des choses claires. Le verset 4. Oui, c'est ça. C'est lui qui trouve, il peut lire. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans. Il régna 7 ans et 6 mois sur Juda à Hébron et 33 ans sur tout Israël et Juda à Jérusalem. Très bien. Donc, vous avez vu? Donc, David, c'est... Voilà. Par rapport à 2 Samuel chapitre 5, le verset 4, David était un roi. Et David nous parle de la royauté. Or, David, il était sorti de qui? David, il était sorti de Juda. Juda était le 4e fils de Jacob. Comme vous savez, Jacob avait 12 fils. Le premier, il s'appelait Ruben, le deuxième, Siméon, le troisième, Lévi. Le 4e, c'est Juda. Et maintenant, Juda, lorsque Jacob est devenu vieux, mais maintenant, il a appelé ses enfants pour les bénir. Il les a appelés à son chevet, ils sont venus. Donc, Jacob était déjà mourant, il était vraiment, quand il est devenu vieux, avant de mourir, il a appelé ses enfants pour les bénir. Il va bénir Ruben, il bénit Siméon, il bénit Lévi. Il arrive à Juda, le 4e.
Sœur Donna, t'as levé la main. Oui, en fait, je voulais seulement, mais en fait, ça parle en fait de la royauté et aussi du fait du sacerdoce aussi. C'est en fait la royauté du sacerdoce, en fait, ensemble. Oui, bon, là, tu as touché directement fils d'Abraham. Donc, comme tu as compris, aujourd'hui, on va parler que Jésus, fils de David. Ça va? Donc, Jésus, fils d'Abraham, on va l'aborder prochainement. Oui, mais tu es dans une bonne voie. Voilà. Donc, Judas, comme j'ai dit, que lorsque Jacob est devenu vieux, maintenant, il a appelé ses enfants pour les bénir. Arrivé à Judas, il a béni Judas. Il a béni Judas en disant ceci, que Judas recevra les hommages de ses frères. Ses frères se prosterneront devant lui. On peut lire ça, Genèse 49, Genèse chapitre 49, le verset 8 à 10, rapidement. Très important, ces généalogies ici, c'est pour que vous allez comprendre après pourquoi Judas, on parle. Genèse, verset 8 à 10. Oui. Judas, c'est toi que tes frères célébreront, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi, Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils, il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera se lever. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Voilà, Amen. Dans Genèse, verset 8 à 10, on nous montre que la royauté était de Judas. L'autorité était donnée à Judas. Il dominait sur tous ses frères. Et tous les frères de Judas devaient être soumis. Et que Judas avait une position supérieure par rapport à ses autres frères. Ah, je pense que quelqu'un veut le... Oui, je disais ceci, je répète. Je disais que Jacob, lorsqu'il est devenu vieux, il a appelé ses enfants pour les bénir. Maintenant, arrivé à Judas, il a béni Judas en lui donnant une position beaucoup plus supérieure par rapport à ses autres frères. Il a dit que Judas recevra les hommages de ses frères. Ses frères se prosterneront devant lui. Et il a dit que en fait, le bâton de l'autorité ne quittera jamais ses pieds. Donc, c'est-à-dire que Judas avait une position supérieure. Judas devait dominer sur ses frères, c'est-à-dire qu'il avait l'autorité sur ses frères. Et le peuple devait donc être soumis à Judas. C'est-à-dire, il devait donc obéir à Judas. Donc, le peuple devait regarder Judas comme ça. Donc, Judas avait une position supérieure par rapport à tous ses frères et sœurs. Et je dis que cette bénédiction-là de Jacob envers son fils Judas, cela annonçait d'avance déjà la royauté. C'est-à-dire que le roi, c'est celui qui est au-dessus de tout le monde. C'est celui qui est au-dessus du peuple. C'est celui qui commande. C'est celui qui a l'autorité. Et c'est cela, Judas. Voilà pourquoi les rois en Israël, ils étaient sortis seulement de la lignée de Judas. Très important. Et maintenant, plus tard, on a vu, d'abord, comment est-ce que David est sorti de Judas? C'est lorsque vous lisez, on ne va pas les lire pour gagner du temps, lorsque vous lisez Genèse chapitre 38, vers le dernier verset, vous allez voir que Judas avait eu des enfants avec Tamar. Judas avec Tamar, ils ont eu des jumeaux, c'est-à-dire 2 enfants, les jumeaux. Donc, il y avait un qui s'appelait Péret et un autre. Mais maintenant, Péret, c'est lui-là plus tard qui a engendré maintenant Obed. Et mais maintenant, Obed, il avait engendré Isaïe. Isaïe, c'est lui donc le père de David. Est-ce que vous avez compris? Judas avait eu des jumeaux avec Tamar. C'est-à-dire qu'il avait d'abord eu ses 3 autres fils-là. Ona, Ona, Sheila. Je ne parle pas d'eux. Plus tard, quand Judas a croisé Tamar à Timna, maintenant, il lui a donné la sémence et puis maintenant, ils ont eu des jumeaux. Et maintenant, parmi les jumeaux-là, l'un des enfants s'appelait Péret. Bon, ça dépend des prononciations. Hein. Il y en a qui vont le prononcer Péret, d'autres Péret. Donc, c'est un peu ça. Mais maintenant, cet enfant-là, Péret-là, c'est lui maintenant qui a engendré Obed. Mais maintenant, Obed a engendré Isaïe. Et Isaïe, c'était lui donc le père de David. Vous allez voir la généalogie là.
dans Genèse chapitre 38, vers les derniers versets. Et aussi dans le livre de Ruth, Ruth chapitre 4, vers les derniers versets, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, en réalité, David était de la lignée de Juda. Donc, la lignée de Juda, c'était la lignée des rois. C'était la lignée de l'autorité, des gens qui devaient dominer. Maintenant, ce n'est pas en vain que Jésus devait être appelé fils de David. Lorsque aussi Paul est venu, il a parlé, il a aussi confessé la même chose. Dans Romains chapitre 1, le verset 3, la Bible dit que Jésus, il est de la postérité de David. Mais pourquoi toutes ces choses-là? Jésus aussi était de la postérité de David. Pourquoi? Parce que Jésus devait régner aussi. Mais attention, attention. Mais est-ce que lorsque Jésus est venu, est-ce qu'il a régné comme roi? C'est une question. Est-ce que lorsque Jésus est venu, il a régné comme roi? Non, il n'a pas régné comme roi. Vous voyez? Donc, c'est ça. Mais on avait appelé Jésus fils de David. Fils de David, pourquoi? Aussi parce que Joseph, le père adoptif de Jésus, était de la maison de David. On peut les lire. Luc chapitre 1, le verset 27. C'est lui qui trouve peut lire. Luc chapitre 1, le verset 37. 27 plutôt. Luc 1, 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi qui as une grâce qui a été faite, le Seigneur est avec toi. » 1, verset 27. Lis ça. Le verset 27, il est dit quoi? Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Voilà, c'est ça. Tu vois, Marie était un homme de la maison de David. Est-ce que vous avez vu? Luc chapitre 1, verset 27. Il était fiancé à un homme de la maison de David qu'on appelait Joseph. Donc, Joseph, le père adoptif de Jésus, était de la maison de David. David, c'est-à-dire Juda, c'est-à-dire la royauté. C'est comme cela, Jésus donc, devait sortir de la lignée des rois. Mais c'est pourquoi vous allez voir maintenant, il y a même plus tard un homme qui avait besoin de la guérison, il va crier fils de David, parce que... Oui, voilà. Maintenant, vous allez aussi comprendre le pourquoi de cela. Parce que, on peut prendre l'écriture, s'il vous plaît. On peut prendre l'écriture, on va prendre d'abord Jean chapitre 18, le verset 37. Jean chapitre 18, verset 37. Je lis. Amen. Je lis au nom de Jésus. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Amen. Amen, amen. Ça, c'est très fort. On reviendra encore sur ça. Mais d'abord, n'oubliez pas que Jésus, tel qu'il était là quand il marchait, les gens l'appelaient aussi fils de David. Pourquoi? Parce que ils savaient que Joseph, le père adoptif de Jésus, était de la lignée de David. On a lu ça dans Luc chapitre 1, le verset 27. Ça va? Joseph, je répète, Joseph, le père adoptif de Jésus, était un homme de la lignée de David. Il était fils de David. Mais maintenant, étant donné que Jésus était né dans la maison de Joseph, fils de David, donc Jésus aussi, d'abord comme ça, selon la connaissance d'abord. Selon la connaissance d'abord, Jésus, on l'appelait aussi fils de David. D'abord, selon la connaissance. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que son père adoptif, qui est Joseph, était un homme de la lignée de David, était un fils de David, par rapport à l'écriture de Luc chapitre 1, le verset 27. Donc, lorsque Jésus marchait, beaucoup de gens, ils savaient que Jésus était fils biologique de Joseph. Parce que lorsque Marie est tombée enceinte, Marie était fiancée à Joseph. Lorsqu'elle est tombée enceinte, Joseph a remarqué que sa fiancée est tombée enceinte comme ça. Maintenant, Joseph voulait rompre discrètement. Pourquoi? Parce que si Joseph avait crié seulement sur les rues d'Israël, de Jérusalem, que voilà, cette femme est tombée enceinte d'un autre homme, on allait lapider et tuer Marie. Et maintenant, parce que
Joseph avait de l'amour pour sa fiancée Marie, il va dire à Marie qu'on peut rompre ses mains discrètement. Je sais que tu m'as trompé, mais on peut rompre discrètement sans qu'on puisse te lapider. Et maintenant, quand il avait déjà cette pensée-là, maintenant le Saint-Esprit est venu par le biais de l'ange, il lui a parlé, à Joseph pendant la nuit. Il a dit qu'en réalité, Marie ne t'a pas trompé, hein, c'est plutôt cet enfant vient du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Joseph avait eu la paix. C'est comme ça que son cœur était apaisé, parce que Joseph aussi pensait que Marie l'avait trompé. Et maintenant, Joseph a gardé ce secret-là. Et maintenant, plus tard, les gens pensaient que, voilà, que Jésus était fils de Joseph. Voilà pourquoi on pouvait aussi l'appeler fils de charpentier, et puis voilà, beaucoup d'autres choses là. Donc, selon la connaissance, comme ça, on l'appelait fils de David. Pourquoi? Parce que son père adoptif était de la lignée de David. Ça va, vous me suivez? Mais attention, selon aussi l'évangile, selon l'esprit de la prophétie, les apôtres, lorsqu'ils appellent Jésus fils de David, cela n'est pas pareil avec les gens de la rue. Lorsque les apôtres appellent Jésus fils de David, c'est parce qu'ils savaient, ils avaient la révélation du pourquoi. Quand Paul dit dans Romains chapitre 1, le verset 3, que Jésus est de la postérité de David, il voulait dire simplement que Jésus est roi. Et ce qui atteste cela, c'est l'écriture qu'on a lue dans Jean chapitre 18. Est-ce qu'on peut répéter, Noah, s'il te plaît? Jean chapitre 18, le verset 37. Si tout le monde peut écouter. Voilà. Alors, Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Voilà. Pilate pose la question à Jésus. Es-tu roi? Es-tu roi? Et Jésus dit, tu l'as dit. Jésus l'a dit, tu l'as dit. Je suis roi et je suis né. Attention. Jésus dit, je suis roi et je suis né. Donc, avant de naître, Jésus était d'abord roi. Et c'est là où nous voyons aussi la divinité de Jésus. Et Jésus dit, je suis roi. Amen. Et je suis né. C'est-à-dire qu'avant de naître, il était d'abord roi. Le roi, c'est lui, le Dieu d'éternité qu'on avait vu dans la deuxième séance, hein, dans la deuxième et dans la troisième séance, lorsque nous avons parlé sur l'origine de Dieu et la divinité de Jésus-Christ. Le Dieu d'éternité qu'Abraham priait, donc c'était lui, Jésus-Christ. Il dit, je suis roi et je suis né. Avant de naître, il était d'abord roi. Avant d'entrer dans le ventre de Marie, il était d'abord roi. Roi, là, ça veut dire roi des rois. C'est-à-dire Dieu puissant. Donc, c'est comme ça, on peut voir la divinité de Jésus dans toute la Bible, partout. Donc, il dit, je suis roi et je suis né. Maintenant, il donne la raison pourquoi il est né. Il dit, je suis né pour rendre témoignage à la vérité. C'est ça, frère Noah? Amen. Oui, c'est ça. Voilà. Il dit que je suis roi et je suis né. Maintenant, il donne la raison du pourquoi il est né. Il dit pour rendre témoignage à la vérité. Donc, il y a une vérité que Jésus devait rendre témoignage. Quelle est donc cette vérité à laquelle Jésus devait rendre témoignage? Vous allez comprendre que cette vérité-là n'était pas la loi. Non, cette vérité n'était pas la loi. Parce qu'un jour, dans Jean chapitre 8, à partir du verset 34 à 36, Jésus a dit il s'adressait aux pharisiens, tout ça. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous délivrera. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ah, les pharisiens, ils ont dit, mais non, nous sommes les fils d'Abraham, nous ne sommes pas esclaves d'une personne. Parce que Jésus a dit ceci. Il a dit que vous connaîtrez la vérité et cette vérité-là va vous rendre libre. C'est-à-dire que cette vérité-là va vous délivrer. Et là, ils ont dit, nous sommes les fils d'Abraham, comment on va être délivrés? On n'est pas sous l'emprise, sous la captivité, voilà, d'une personne. Donc, les Juifs avaient déjà la loi, mais ils ne connaissaient pas la vérité qui affranchit.
la vérité qui délivre. Ils n'avaient pas ça. Mais ils avaient la loi. Donc, on peut comprendre que la vérité n'est pas la loi de Moïse que les Juifs avaient. Je ne sais pas si vous me suivez. On me suit, hein? Amen. Voilà. Je suis là calmement. On est en train de marcher calmement en parlant sur Jésus, fils de David. On a dit que le fils de David, c'est-à-dire le roi. Parce que David nous parle de la royauté. Et nous avons lu ensemble l'écriture de Jean chapitre 18, le verset 37, où Jésus dit que je suis roi et je suis né. Maintenant, il donne la raison du pourquoi il est né. Il dit, je suis né pour rendre témoignage à la vérité. Et donc, il y a une vérité à laquelle Jésus était venu rendre témoignage. C'est très, très important, ces choses. Donc, mais maintenant, Jésus, maintenant là, nous sommes en train d'expliquer c'était quoi cette vérité. Hein? C'était quoi cette vérité à laquelle Jésus était venu rendre témoignage. Donc, j'ai touché aussi l'écriture de Jean chapitre 8, le verset 32, vous descendez jusqu'à 36, où Jésus dit, il montre clairement aux pharisiens qui connaissaient d'avance déjà la loi. Il dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous délivrera. La vérité vous rendra libre. Mais ils étaient étonnés parce qu'ils pensaient qu'ils connaissaient tout. Ils avaient la loi, mais ils ne connaissaient pas tout. Donc, ils étaient encore ignorants de quelque chose. C'était quoi cette vérité? La vérité que les pharisiens ne connaissaient pas, c'était donc l'évangile de la grâce. Parce que les Juifs, les pharisiens, ils n'avaient pas l'évangile de la grâce. La loi ne délivre pas, non. Mais c'est plutôt le message de l'évangile, c'est ça qui délivre. Quand je dis l'évangile, ça dit le message de la grâce. Voilà pourquoi lorsque vous lisez Jean chapitre 1, le verset 17, il est dit quoi? Moïse est venu avec la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Vous voyez? Donc la loi est du côté de Moïse, mais la grâce et la vérité, c'est du côté de Jésus. Donc la grâce et la vérité sont ensemble. On ne met pas la loi et la vérité ensemble. Non, je répète. On ne met pas la loi et la vérité ensemble dans Jean chapitre 1, verset 17. Non. Mais on met plutôt la grâce et la vérité ensemble. Et donc Jésus, lorsqu'il dit que je suis roi et je suis né pour rendre témoignage à la vérité, c'était pour dire que pour vraiment expliquer le message de la grâce. Parce que les pharisiens ne connaissaient pas la vérité. Parce que lorsque Jésus les a parlé de la vérité, ils ne connaissaient pas. La vérité, c'est l'évangile de la grâce. Cet évangile de la grâce qui était caché dans la loi, mais et le pharisien et le juif, ils ne voyaient pas cela. Mais maintenant, Jésus pour un témoignage à et vous êtes d'accord avec moi? Le but ultime, le but principal pour lequel Jésus était venu, ce n'était pas d'abord pour multiplier les pains et les poissons. Nous sommes d'accord? Le but principal, ce n'était pas pour guérir les malades, faire des miracles de gauche à droite. Non, ce n'était pas d'abord ça. Le but principal pour lequel Jésus était venu, c'était pour verser le sang à la croix. Et quand Jésus dit que je suis roi et je suis né pour rendre témoignage à la vérité. Donc ça dit qu'étant roi, il ne peut pas rendre témoignage à la vérité. Est-ce que vous me suivez? Jésus, roi. Jésus étant roi, il ne peut pas rendre témoignage à la vérité. Mais il faut qu'il puisse se dépouiller. Il faut qu'il puisse se faire petit, entrer dans le ventre de Marie et naître. Et c'est comme ça, maintenant, il peut maintenant rendre témoignage à la vérité. Rendre témoignage à la vérité, cela veut dire mourir à la croix et verser le sang. Et la vérité, Jésus était venu rendre témoignage, c'était que le salut s'obtient par le sang précieux pur de notre Seigneur Jésus-Christ. La vérité à laquelle Jésus était venu rendre témoignage, c'était pour expliquer que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Non, l'homme ne peut pas se sauver sur base de ses œuvres, sur base de sa gentillesse. Non, on l'avait déjà dit.
ce n'est pas la gentillesse qui sauve, non. L'homme ne peut pas se sauver sur base de sa gentillesse ni par ses bonnes œuvres, non. Mais plutôt par le sang précieux de Jésus-Christ. Donc c'est le sang de Jésus-Christ qui purifie toute iniquité et tout péché. C'est ce sang-là pur qui justifie. Donc il dit que je suis roi et je suis né pour rendre témoignage à la vérité. Donc on a compris. La vérité c'est quoi? C'est prêcher le salut par la grâce. Ça va? C'est ça. La vérité, c'est le salut par la grâce. Si vous rencontrez n'importe qui, vous dit que non, non, tu ne peux pas être sauvé seulement facilement comme ça. Non, il faut aussi dormir aussi par terre pendant 21 jours. C'est-à-dire, tu laisses ton lit, tu dors aussi par terre. Quelquefois, il faut aussi aller sur la montagne, aller prier là-bas pour que tu puisses être sauvé. Ça, ce sont des mensonges et des fausses doctrines. Donc, ce n'est pas par base des œuvres que l'homme est justifié, mais c'est par la grâce au moyen de notre foi. Donc, le salut, on l'obtient non pas au moyen des œuvres, mais on obtient le salut simplement par la grâce au moyen de notre foi. C'est ça, Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. La Bible dit que vous êtes sauvés. Je répète, Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. La Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La Bible dit, ce n'est pas par les œuvres afin que vous vous glorifiez. Donc le Seigneur pour réduire vraiment l'orgueil de l'homme, parce que l'homme est orgueilleux. Le Seigneur vraiment a fait que l'homme ne puisse pas être sauvé par ses propres œuvres. Sinon l'homme, il serait orgueilleux. L'homme, il regarde seulement quand quelqu'un est jeune, il commence à se filmer, il monte ça, il publie ça partout. Oh, j'ai jeûné pendant, si c'est 10 jours, pendant 21 jours, tout ça. Ouais, donc l'homme est tellement orgueilleux. Et maintenant, Dieu, pour tuer cet égo-là de l'homme, Dieu l'a dit, non, le salut sera par la grâce. Mais par la grâce au moyen de la foi. C'est ça, Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. C'est-à-dire que Dieu t'a sauvé par il t'a sauvé. C'est-à-dire, il t'a donné le salut par la grâce. Mais il faut aussi, pour que tu sois sauvé, il faut aussi que tu puisses accepter ce salut-là au moyen de la foi. Si tu n'acceptes pas ça par la foi, tu n'es pas sauvé. C'est pourquoi il dit que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire que lui, il a fait le travail, il te donne. On prend. Tu prends avec la foi. Ça va? On prend juste avec la foi. Donc, rendre témoignage à la vérité, c'est de venir mourir à la croix pour que nous puissions maintenant acquérir le salut gratuitement. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui refuse le sang de Jésus. Parce que rendre témoignage à la vérité, c'est ça. C'est-à-dire que Jésus était né pour verser son sang afin que nous puissions acquérir le salut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un refuse le sang de Jésus, donc on ne sait pas par quoi il sera sauvé. C'est-à-dire que la personne ne sera pas sauvée. Comme on voit aujourd'hui, beaucoup de religieux négligent l'œuvre parfaite de la croix. Ils disent non, c'est trop facile. Non, nous on veut un peu des choses un peu difficiles quand même. Seulement facilement, comme ça vous êtes sauvés. Si quelqu'un te dit que tu es sauvé facilement, il faut aussi comprendre. C'est aussi facilement que j'étais entré dans le péché. C'est aussi facilement que je m'étais retrouvé dans le péché d'Adam. Moi, je suis né comme ça directement, on m'informe, je suis aussi dans le péché d'Adam. Donc, ça dit qu'on est pécheur déjà quand on est déjà. Avant même qu'on puisse faire du bien et du mal, tu es déjà pécheur. Pourquoi? Parce que tu es simplement issu d'Adam le premier. C'est comme ça. Si quelqu'un te dit, mais comment ça, toi, tu as la rédemption facilement. C'est-à-dire, ton Jésus te donne la rédemption facilement. Dis-lui aussi, c'est aussi facilement que je m'étais retrouvé pécheur. C'est Adam aussi qui avait péché. Moi, je n'avais rien fait. Et à cause de son péché-là, moi aussi, je suis déclaré pécheur. Mais maintenant, moi aussi, je n'ai rien fait pour être sauvé. C'est aussi le second Adam qui est le Seigneur des gloires, le Seigneur Jésus-Christ. Il a versé son sang. Parce que Hébreux chapitre 9, verset 22, nous dit toujours, j'aime toujours répéter cette écriture. Hébreux chapitre 9, le verset 22. On nous dit qu'il n'y a pas pardon du péché sans effusion du sang.
Et là, on dit que tous ces religieux ici qui refusent le sang de Jésus-Christ, ils ne sont pas sauvés. Vous allez voir un religieux, il se concentre, il fait de tout son mieux. Oui, je te donnerai la parole, Sœur Wani. Donc, tu vas voir un religieux, il fait de tout son mieux seulement pour prier 5 fois par jour. C'est-à-dire que s'il prie 5 fois par jour, donc il est à l'aise. C'est-à-dire que s'il fait ses ablutions là avant de prier, il est à l'aise, lui, il est pur. Non, ce n'est pas l'eau là qui sanctifie. L'eau ne purifie pas de péché. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Ce n'est pas l'eau qu'on trouve là. Donc voilà, les gens, ils sont comme ça. Ils pensent que s'il fait 30 jours de jeûne dans un mois quelconque, qu'on appelle ça Ramadan, ils pensent qu'il est vraiment agréé par Dieu. Non, on n'est pas agréé par Dieu comme ça. On est agréé par Dieu au moyen de la vérité, par la vérité. La vérité, je vous ai dit, c'est ça donc le message de la grâce. C'est ça donc l'évangile de la grâce. Or, l'évangile de la grâce enseigne quoi? Enseigne, c'est-à-dire que l'effusion, c'est-à-dire que l'effusion du sang de Jésus, ça va? Parce que Hébreux 9, 22 nous dit, sans effusion du sang, il n'y a pas pardon du péché. Donc, voilà, ça, c'était juste pour expliquer l'écriture de Jean chapitre 8, le verset 34. C'est-à-dire que Jésus l'a dit, je suis roi et je suis né pour rendre témoignage à la vérité. Voilà. Moïse n'avait pas rendu témoignage à la vérité. Quand je dis qu'il n'avait pas rendu témoignage à la vérité, ici, ce n'est pas dans le sens qu'il n'avait pas prophétisé sur Jésus, non. Parce que tous les prophètes de l'Ancienne Alliance avaient prophétisé sur Jésus. Mais ici, rendre témoignage à la vérité par rapport à Jean chapitre 18, verset 37, c'est-à-dire pour manifester carrément cette vérité qui était cachée depuis des âges et depuis des générations. Cette vérité était cachée. Mais un jour, Dieu, dans son amour, avait décidé que cette vérité puisse éclater. Voilà. Donc, cette vérité s'est éclatée. Donc, les jours où Jésus fut crucifié à la croix, voilà pourquoi les rideaux du temple vont se déchirer du haut jusque vers le bas. C'est-à-dire que cette vérité-là s'éclatait. Donc, du haut jusque vers le bas. C'est très important. Les rideaux du temple ne s'est pas déchiré du bas vers le haut. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça l'écriture de Matthieu chapitre 27, le verset 50, vous descendez. Mais la Bible dit que lorsque Jésus est mort à la croix, les rideaux du temple s'est déchiré du haut jusqu'au bas. C'est-à-dire que ça doit commencer vers le haut jusqu'au bas. C'est-à-dire que le salut doit venir d'en haut. Le salut, c'est ce que j'avais dit dernièrement, le samedi dernier, que le salut n'est pas l'œuvre d'un homme. Parce qu'il y a un bien-aimé qui a écrit sur YouTube que le salut inconditionnel n'est pas vrai, qu'un chrétien peut aussi perdre son salut, tout ça. Bon, ça encore, c'est ainsi, j'en parlera. Mais d'abord, il faut comprendre que le salut n'est pas l'œuvre d'un homme. Le salut, c'est de Dieu. La Bible dit, le voile du temple se déchira du haut jusqu'au bas. Et ça n'a pas commencé du bas jusqu'à vers le haut, non, mais plutôt du haut jusqu'à vers le bas. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 27, à partir du verset 50, vous allez voir. Donc, les rideaux du temple doivent se déchirer du haut vers le bas. Pourquoi? Parce que le salut doit venir d'en haut. Le salut ne doit pas venir d'un homme de la terre. Oh, un Kimbangu, soi-disant Kimbangu aussi, il peut te sauver aussi. Donc ça, ce sont des comédies. Et le salut ne peut pas commencer du bas vers le haut. Non, ça doit commencer du haut vers le bas. C'est ça, les rideaux du temple doivent se déchirer du haut jusqu'à vers le bas. Donc ça, c'était juste pour expliquer d'abord Jean chapitre 18, le verset 37. Jésus est roi et il est né pour rendre témoignage à la vérité. Bon, là, il nous reste 10 minutes. Je pense qu'on aura des séances pour ce thème Jésus, fils de David. Ouais, parce que ce que je voulais encore, ce qui était prévu pour que je puisse dire, je ne saurais pas le dire en 10 minutes. Il y a encore beaucoup d'autres choses que je dois vous expliquer concernant ce thème Jésus, fils de David. Mais d'abord, pour cette première séance de Jésus, fils de David, retenez que, voilà, il était d'abord fils de David. Pourquoi? Parce que
il avait aussi l'identité du roi. En lui, il y avait aussi la royauté. Voilà. Et Jésus était roi. Mais il devait naître pour rendre témoignage à la vérité. C'est ça l'écriture de Jean chapitre 18, le verset 37. Donc, pour respecter les temps, je ne vais pas continuer, c'est-à-dire que je vais scinder ce thème, Jésus, fils de David, en 2 parties. C'est-à-dire que normalement, le samedi prochain, j'étais censé parler, je devais parler si Jésus, fils d'Abraham, mais ce n'est pas grave. Comme je n'ai pas fini Jésus, fils de David, je vais le continuer le samedi prochain. Et ensuite, le samedi d'après, je vais parler si Jésus, fils d'Abraham. Et ensuite, je parlerai, quand j'aurai fini de parler Jésus, fils d'Abraham, je parlerai de la vie de Jésus. En commençant d'abord là où il était né. Pourquoi il était né à Bethléem? On va expliquer ça. Maintenant, pourquoi on a cité quand il avait 12 ans? On va expliquer ça. Pourquoi, dès l'âge de 12 ans, on a pu parler de lui jusqu'à l'âge de 30 ans seulement? Pourquoi il s'est passé 18 ans là? C'est-à-dire entre l'âge de 12 ans. Vous êtes d'accord, hein? Entre 12 ans et 30 ans, il y a combien? Il y a 18. On est d'accord? Oui. Voilà. Pourquoi 18 ans là de silence? Maintenant, on va parler de lui à 30 ans et à 33 ans. Et lorsqu'on va parler de l'âge de 33 ans de Jésus, c'est là où on va expliquer aussi les 7 paroles qu'il avait prononcées à la croix. Pourquoi à la croix, il devait seulement prononcer 7 paroles? Dans les jours là, les jours de sa crucifixion, Jésus, à la croix, il a prononcé 7 paroles prophétiques. On expliquera tout ça. Et quand on aura fini d'expliquer tout ça, on va mettre point-virgule sur le module l'origine de Dieu. Et c'est là maintenant on va commencer sur le deuxième module qui est l'origine du christianisme. Et donc, nous tendons petit à petit vers la fin de ce premier module qui est l'origine de Dieu. Alors, Sewani, je t'écoute. En fait, comme tu as dit que tu allais continuer la semaine prochaine, j'ai des questions à poser, mais je pense que au vu du temps, ça sera plus raisonnable que ce soit la semaine prochaine. Ok, mais tu peux déjà poser des questions que tu as bien aimé. Écoute, quand même, bien qu'on va répondre. Non, mais c'est par rapport au fait que tu as dit que Jésus était roi. Il est né, il était d'abord roi. Ensuite, il est né pour rendre témoignage à la vérité. Donc, s'il est d'abord roi, c'est que il est roi étant que Dieu. Et pourquoi il n'est pas resté roi dans le ciel? Pourquoi il est venu rendre témoignage à la vérité? Quelle en est la raison, véritablement? Pourquoi? Ok, mais il y a déjà une réponse qu'on a une partie, mais on va expliquer ça. C'est profond, ça. C'est très bien. Merci beaucoup. Il y avait que ça comme question. Non, il y en a d'autres, mais je préfère celui-là, comme il reste peu de temps. Pourquoi Dieu n'était pas resté seulement au ciel étant roi et déclaré que vos péchés soient pardonnés, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais je peux répondre ça en quelques secondes. Même si vous avez... Je sais que tout à l'heure, tu as parlé du fait qu'il fallait l'effusion du sang. Oui. Mais il y a d'autres questions par rapport à l'effusion du sang. Oh. Mais vraiment, ma question, c'est plus qu'il était roi, d'abord. Pourquoi, étant que roi, donc roi Dieu, il a eu besoin de venir? Qu'est-ce qui a fait? Il est Dieu. Pourquoi il a besoin de venir rendre témoignage? Je vais bien que je suis déjà en train de te répondre, mais ce n'est pas vraiment la réponse. Je vais bien te répondre prochainement. Déjà, comprendre que dans l'ancienne alliance, pour racheter une personne, il faut être son proche parent. Ça va? Il faut être le proche parent d'une personne. Or, Dieu étant esprit, étant qu'il est roi, il n'était pas notre proche parent. C'est-à-dire, le roi est décalé du peuple. Donc, il n'y a pas vraiment de rapport. Donc, le roi est éloigné du peuple. Mais il devait devenir un proche parent. Un proche parent ici, c'est revêtir aussi la chair humaine. C'est-à-dire, il doit devenir proche de l'homme pour le sauver. Mais je vais encore enrichir ça, en tout cas, prochainement. Je pense que tu as déjà une idée, hein? Oui. C'est quoi le but de ça? C'est quoi le but? Le but, oui. Qu'est-ce qui l'a animé pour qu'il fasse ça? Parce que, en fait, avant que nous puissions venir dans ce monde, Dieu avait déjà fait son plan. Tu vois là? Comme quelqu'un qui construit sa maison, il a d'abord fait son plan d'abord. Tu vois, il a dit ici, on mettra 5 chambres, on mettra une couloir par là. Les salons sera autant de mètres carrés. Donc, c'est pour respecter son plan déjà de base.
C'est d'abord ça. C'est pourquoi nous disons que la parole de Dieu est d'abord prophétique avant que ça soit d'abord doctrinal comme ça. C'est d'abord prophétique. Il faut beaucoup d'irrespect pour la prophétie, vraiment. Il faut beaucoup d'irrespect pour la prophétie. Parce que la prophétie, c'est ça en fait le plan de l'architecte. Mais maintenant, quand les maçons, tout ça, vont commencer à travailler, c'est ça la doctrine. Frère Serge, ça va? Voilà. Donc, la doctrine, c'est lorsque les maçons, tout ça, ils viennent maintenant pour mettre en place les briques, tout ça. Mais quand ils mettent en place, là, c'est d'abord parce qu'il y avait déjà un plan de l'architecte. C'est-à-dire que l'architecte, lorsqu'il donne son plan, c'est d'abord ça la prophétie. Et donc, la prophétie est d'abord avant la doctrine. La doctrine, c'est quand on met des briques, on construit la pratique. C'est ça. Mais avant cette pratique-là, il y a d'abord la prophétie. Voilà. Donc, la prophétie est d'abord plus ancienne. Voilà pourquoi il faut beaucoup de respect pour la prophétie biblique. C'est très important. Donc, tout ça, c'était pour accomplir son plan. Et il avait fait un plan, il devait le respecter. Il avait fait un plan, c'est-à-dire en créant l'homme, un jour, il doit se révéler comme étant le sauveur. Parce que ça faisait partie aussi de ses attributs. Voilà pourquoi il devait donc enlever les manteaux de la royauté et naître. Il devait enlever les manteaux de la royauté et naître. Quand il est là, c'est ça donc l'humilité. Quand il entre dans le monde, c'est ça donc son attribut du sauveur s'accomplit. Et là maintenant, il va rendre témoignage à la vérité. Et cette vérité est tellement forte que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. C'est ça la vérité. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Même le jeune homme riche là, il vient, oh, je veux la vie éternelle. Jésus dit, va respecter la loi. En plus, il ment. Il dit quoi? Je respecte ça depuis ma jeunesse. Non, ça c'est un mensonge. Toi, tu ne peux pas respecter toute la loi depuis ta jeunesse. Ça, c'était déjà un mensonge. Un homme riche, il vient à Jésus, je veux la vie éternelle. Jésus dit, mais il est écrit quoi? Il faut respecter les commandements. Il dit, je respecte ça dès mon bas âge. Il pouvait respecter, mais pas dans la totalité. Ce jeune homme-là, riche, là, il avait aussi menti. Et il avait menti. Mais maintenant, Jésus, il a dit, ok, on va monter des dimensions. Jésus dit, prends tes biens, va vendre ça et donne l'argent aux pauvres. Il était rentré tout triste. Il est plus revenu. C'est là où Jésus l'a dit, il est plus, ça sera plus dur aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Attention, on reviendra sur ça. Les gens ils pensent que si tu es millionnaire, ce sera difficile pour toi d'entrer au ciel. Non, tu peux être millionnaire, milliardaire, mais seulement, il ne faut pas que ces millions-là, il ne faut pas que cette richesse-là puisse t'éloigner de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des richesses, mais cette richesse-là a étouffé la parole de Dieu en eux. Ils commencent à mépriser les autres, ils commencent à se voir au-dessus des autres. Là, c'est pas bien. Bon, c'était une parenthèse. Ça va, Sewani? On continuera de toute façon prochainement. Oui, frère Serge. Oui, donc c'est juste... Nazakomatanga